Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur YouTube consacrée à la magie par les cartes, donc la carte magie. Et dans ce premier épisode, nous allons voir donc quelle carte il faut choisir pour bien commencer à faire des tours, tout simplement. Donc, allez, c'est parti, les premières séries de cartes. Alors voilà donc l'échantillon de cartes donc les plus répandues dans le monde, c'est bien sûr les bicycles. Avec tout d'abord deux paquets standards, un bleu, un rouge, qui sont certainement les cartes les plus répandues. D'une part parce que c'est des cartes de très très bonne qualité, c'est vraiment le top de ce qui se fait, et d'autre part parce que c'est des paquets qui sont vraiment pas chers. Un paquet standard comme ça sur internet, vous le trouvez à même pas 4 euros, 3 euros, 3,50 €. Donc le rapport qualité-prix est excellent, excellentissime. Soit agréable pour toutes les manipulations, que ce soit n'importe quoi, c'est agréable. Ensuite, d'autres paquets bicycles, donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Ce sont des bicycles qui sont pas standards, mais qui restent quand même assez classiques, on va dire, avec une excellente qualité. Moi, je vais sélectionner deux paquets que j'adore plus spécialement. Donc, tout d'abord, il y a lui. Donc, on peut voir le dos. Je ne sais plus comment il s'appelle le feedback, voilà. Donc en bleu et en rouge, ce sont des cartes qui sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Et mon autre coup de cœur, on va dire, ça serait celui-ci. Donc lui, c'est le All Wheel Back Number 2. Donc lui, c'est vraiment une qualité exceptionnelle également. Voilà pour ce qui est des cartes bicycle. Alors voici un échantillon de cartes Talio. Donc ça c'est vraiment ma marque un petit peu favorite, on va dire, parce que ces cartes c'est vraiment un régal. Elles sont tout ce qu'on peut demander à des cartes. Donc elles ont une épaisseur convenable, une bonne manipulation, elles glissent parfaitement et surtout elles sont pas très chères, hein, 4 euros, 4,50 € le paquet. Surtout aussi elles ont un design qui est assez simple mais très sobre. Et ils se prennent pas la tête. Vraiment, elles existent en très peu de couleurs. Donc, vous voyez là, on est sur les rouges, les bleus. Là, moi j'ai un paquet rose. Il existait aussi des paquets noirs, des paquets Viper aussi qui sont entièrement colorés en noir. Il existe aussi les titanium. Et également les argentés que j'ai pas encore vraiment l'occasion d'acheter. Mais ça reste vraiment une qualité de carte supérieure. Donc on peut voir ici ces dos qui s'appellent les fanbacks, donc ils sont en rouge comme je vous l'ai dit, en bleu, en rose, en noir, voilà, quelques couleurs, pas énormément de couleurs. Il y a également un autre dos qui sont, et tout cela j'adore vraiment, c'est les circleback. Donc ça c'est vraiment, j'en trouve que ce design, au début où je me suis lancé dans les cartes, c'était vraiment mes préférés, parce que le design est sobre, et le design est, voilà, épuré. Et la qualité est vraiment exceptionnelle. S'il faut acheter un paquet de cartes pour commencer la magie des cartes, c'est bien sûr des Talio. Alors pour ce qui est des autres marques de cartes qu'il faut retenir, donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Ce sont des marques qu'on peut retrouver facilement sur internet et qui sont d'une assez bonne qualité. Donc tout d'abord, moi mon coup de cœur c'est ce qui est la série Crown Deck, donc que j'ai également, comme vous pouvez le voir là, en bleu et en vert. Donc ça ce sont des cartes vraiment d'une qualité exceptionnelle, que j'adore vraiment. Ensuite ici nous avons les Oil, qui sont faites en rouge et en bleu. La qualité est également convenable. Là, les aristocrates. Ça c'est plus des cartes de casino, mais la qualité est aussi très très bonne. Ensuite les Squeezer Bulldog, avec des designs assez spéciaux. Donc on peut voir une carte à sens unique. Et enfin là, j'ai pris un paquet de Mahawk. Ouais, c'est comme ça, le Mahawk. Assez proche de la marque Aviator, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, ce sont des cartes qui sont assez rigides,
Le paquet ne se plie pas facilement. Donc pour la manipulation, c'est pas exceptionnel non plus, hein. Donc la qualité est assez bonne, mais pas non plus outre mesure, on va dire. Donc il existe bien sûr d'autres marques, hein, qui sont assez classiques. Je les ai pas toutes, hein, je les ai pas toutes. Alors, c'est comme ça. Mais voici un échantillon que je pense assez représentatif quand même. Voilà. Alors j'ai à présent sélectionné quelques cartes, on va dire, un peu plus sophistiquées. Donc ça s'adresse plutôt aux collectionneurs, on va dire, hein, comme moi. Bon, j'en ai quelques-unes. C'est vrai que les paquets, ça peut aller quand même assez cher. Bon, c'est vrai qu'au-dessus de 10 euros, moi je trouve que c'est quand même pas abusé pour un paquet de cartes. Certes, elles sont belles, mais bon, quand même, il faut pas abuser non plus. Donc là, on retrouve une série de cartes que j'adore. Donc ça, ce sont des théories Eleven avec les sentinelles et les rebelles. Donc comme on peut voir sur les dos, elles sont assez similaires. Ce sont des cartes d'excellente qualité, vraiment bonnes pour la manipulation. Bon, après, c'est vrai que c'est des paquets qui sont assez jolis, donc bon, on va pas non plus niquer les cartes pour un tour de magie de merde. Voilà. Ensuite, on a la série Artifice, donc ça, j'aimerais bien en avoir d'autres. Les paquets sont assez chers quand même, une dizaine d'euros, mais c'est également une très bonne qualité. Ensuite, là, on a des Dan and Dave, donc ça, c'est des, comment ça s'appelle, Mirror, je sais pas quoi. Voilà, ça, c'est un paquet qui est quand même assez cher, je pense que c'est le plus cher que j'ai, il est à peu près à 11-12 euros, donc au-delà, c'est pas abusé non plus. Ensuite, ça, c'est un très beau paquet que je vous conseille, ce sont les médaillons. Donc déjà la boîte elle est vraiment exceptionnelle, quand vous l'avez en main c'est une qualité de fou. Après les cartes, bon ben elles sont assez classiques on va dire. Bon, toujours une très bonne qualité, il n'y a pas de problème sur ça, hein. Donc des cartes que je recommande, parce que le paquet n'est pas non plus très cher, donc ça vaut le coup on va dire. Ensuite ben là on a des Infinity. Ça c'est pareil, hein, c'est pour vous donner un exemple de ce qu'on peut avoir. Et ceux-là que j'aime bien, ouais, le paquet est vraiment sympa. Ce sont les Jack Cellar. Voilà. Et bien voici pour ce paquet cet échantillon de cartes un peu spécifiques, on va dire. Alors je passe maintenant ce qu'il ne faut pas faire, enfin ce qu'il faut éviter quand on commence la carte magie. Donc, j'ai sélectionné trois achats un peu inutiles quand on veut commencer. Donc tout d'abord, les cartes plastiques. Alors ça, c'est vraiment de la merde. Vraiment, il faut le dire, pour faire de la magie par les cartes, c'est quasiment impossible, quoi. Je vais vous mettre un exemple. Regardez, faire un éventail, par exemple, c'est catastrophique. On fait un ruban, c'est pareil. La manipulation est vraiment pas terrible. Donc là, bon, moi je me suis fait avoir 2 fois, hein, je ne me fais plus avoir. Les Mavericks, vous voyez qu'il y a écrit Plastic Code là, je sais pas quoi là, comme ça, là. C'est qu'il faut pas acheter, hein, ça c'est faut pas acheter. Et aussi les rallyes, je sais pas quoi. Bon, je trouvais le paquet beau sur internet et quand je l'ai reçu, arnaque quoi. 4,50 € là-dedans, voilà. Tant pis pour moi on va dire. Ensuite la deuxième chose qu'il faut éviter, ce sont les cartes avec. Donc là, comme exemple, j'ai pris les Red Monarch. Ça, c'est vraiment un très beau paquet, je vous le conseille. Mais c'est vrai qu'il faut faire de la magie par les cartes, peut-être au début, il faut l'éviter. Donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais les dos, enfin les bords blancs sont assez fins. Donc ça rend des fois des tours un peu plus compliqués, notamment pour les levées doux ou d'autres manipulations. Ces cartes sont d'excellente qualité, mais pour commencer la magie par les cartes, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Et enfin le dernier, bon ça semble le plus logique, ce sont les cartes à dos uni, donc là il n'y a pas de bord. Donc bien sûr les plus célèbres c'est les cartes bi, que j'ai aussi dans d'autres couleurs. Les cartes bi c'est vraiment spécial pour le poker, hein. Qualité poker, excellente qualité, mais pour faire des tours de cartes, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il vous faut, hein, direct, hein, je vous le dis, c'est pas ça. Je sélectionne aussi un autre paquet que j'adore spécialement. Vraiment très sobre, très épuré, avec un design vraiment magnifique.
La boîte en carton qui est superbe. Pour des cartes, ben, vraiment excellente aussi, mais pareil, voilà, un dos uni qui rend impossible, par exemple, si vous avez une carte, je sais pas si on va bien le voir, mais si vous avez une carte retournée dans le jeu, elle va très vite se voir, enfin bon, c'est la galère, hein. Faire les tours de magie, c'est quasiment impossible avec ces, avec ces cartes-là, donc bien sûr à éviter. Donc sur ce, ben, je finis la vidéo. Désolé pour le son, il est un peu merdique, j'essaierai d'arranger ça dans les prochaines vidéos. Et on se retrouve bientôt pour d'autres démonstrations et on va passer un peu à la technique. La technique, c'est quand même important. Au revoir.